Je place cette candidature sous un seul mot, l'esprit d'équipe. Je tiens tout d'abord à vous féliciter toutes et tous pour votre élection au sein des conseils municipaux et aussi pour votre élection comme conseillère et conseiller communautaire. Notre assemblée ce soir est fortement renouvelée. 30 nouveaux y siègent pour la première fois, soit près de 60%. La féminité y entre aussi, encore un peu plus, et tant mieux, 21 femmes, soit près de 40%. Nous sommes donc à nous tous les 51 conseillers communautaires de la Bretagne romantique. Je voudrais tout d'abord remercier l'ancienne Assemblée. Merci d'avoir voté une plus grande représentativité au sein de notre Assemblée, ce qui a permis à 7 communes supplémentaires d'avoir 2 représentants. Je tiens à remercier André, je ne sais pas où il est assis exactement, André et toutes ses équipes pour le travail accompli. Que de travail accompli depuis 25 ans. Merci à toutes et tous. La Bretagne romantique aujourd'hui, c'est 25 communes, 36 000 habitants. En 1995, nous n'étions que 24 000 habitants. Nous aurions pu être Rennes Métropole ou Saint-Malo-Aglo. Mais non, nous devions garder notre identité. Nous sommes les élus de ce territoire qui a su garder sa particularité. Notre vitalité économique n'est plus à démontrer. Au-delà des entreprises leaders, que sont Sanden, AES, Delta d'Or ou Biocop, il y a aussi 1200 entreprises qui procurent 9000 emplois sur le territoire. Les équipes de M. Lefebvre ont créé l'espace entreprise, 11 zones d'activité économique et 8 ateliers relais. Nos principaux équipements collectifs sont là sur la Bretagne romantique. 26 écoles, 4 collèges, 3 lycées, 3 complexes sportifs communautaires, une école de musique, un centre aquatique, une base de canoë, un cinéma, plusieurs salles multifonctions, plusieurs salles de sport, tout un réseau pour l'enfance et la jeunesse. Nous avons bien sûr une qualité environnementale reconnue, un patrimoine architectural, culturel et sportif. Nous avons donc une identité reconnue dans le département et bien au-delà, au travers de toutes les intercommunalités. Quelles vont être nos missions? Nous sommes bien sûr élus auprès de nos concitoyens. Nous devons faire remonter les informations, les attentes de tout ce qui se passe à l'échelon communal. Nous sommes donc les relais entre les communes et la communauté. Nous sommes aussi les représentants de toute la population. L'essence même de notre intercommunalité doit être faire ensemble ce que nous ne pouvons pas réaliser individuellement. Tout simplement refuser le repli sur soi. La communauté de communes doit être aussi solidaire de ses communes. L'intercommunalité, c'est voir plus loin, c'est préparer notre territoire pour les générations futures. C'est dans cet esprit que ce soir nous devons constituer un nouveau bureau, un président puis des vice-présidents. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est avec une grande émotion, mais surtout avec le recul du passé, avec mon expérience et ma conviction de renforcer l'esprit communautaire que je viens vers vous pour présenter ma candidature à cette présidence. J'ai 64 ans, marié, 3 enfants, 4 petits-enfants. Après les études comptables jusqu'au bac, changement de cap. Ma vie professionnelle a été agriculteur-éleveur. Et pour ceux qui en connaissent plus, en 1994, nous avons créé le GAEC Couette-Galane, 4 membres, qui a été une référence sur le département et qui a eu une multitude de reproductions. Élu communal à Pleugueneuc en 1989, élu communautaire en 2001, entré au bureau en 2017. J'ai tout d'abord la conviction profonde que le travail en équipe pour notre territoire doit être notre pierre angulaire. Pour cette nouvelle mandature qui va naître, nous devons avoir une vision globale, vision économique, vision écologique et vision sociale. Vision globale et politique de proximité, ou pensée globale et agir local. Dernier élément très important à mes yeux,
Être élu président, oui, mais seul, un président n'est rien du tout. Bien entendu, le président doit être un peu éclaireur, un peu visionnaire, bien sûr, mais surtout, il doit être rassembleur. Il cherche à unir et non à cliver. Il doit être consensuel, fédérateur, refuser les fractures entre petites, moyennes et grandes communes. Un président doit rassembler une équipe. Tout à l'heure, je vous proposerai une équipe féminine et masculine. Elle est composée d'élus pleinement engagés pour le développement du territoire. Une équipe unie autour des mêmes valeurs, rassembler, aménager, respecter notre environnement, mutualiser et apporter les services à nos habitants. Tous ces axes en partenariat avec le bloc communal. Je vous proposerai pour former cette équipe Benoît Souillet de Saint-Dominique, David Buissel de Longolnay, Christelle Brosselier de Ménilroc, Jean-Christophe Bény de Hédé-Bazouges, Christian Toxé de Tintignac, Joël Lebesco de Combourg, Evelyne Simon-Glory de Plédère, Georges Dumas de Meillac, Marie-Madeleine Gamblin de Québriac, Jérémy Loisel de La Haussenne et Michel Vanier de Saint-Dominique. Nous devons relever un double défi. Faire avancer bien sûr le bloc communal, c'est-à-dire nos communes et la communauté de communes, vers plus d'esprit communautaire. Nos actions doivent être mutualistes. L'action communautaire doit permettre à toutes les communes de positiver et de répondre aux aspirations de notre population. Tous ces atouts majeurs ne doivent pas masquer les enjeux et défis qui restent à relever. Pour moi, ils sont au nombre de 3. L'aménagement et l'équilibre territorial, la transition écologique et le développement économique, et celui qui me tient le plus à cœur, la solidarité. L'aménagement de notre territoire, au-delà du STRADET, schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires, qu'est la Bretagne, et au-delà du SCOT, schéma de cohérence territoriale du pays de Saint-Malo, qui sont incontournables, nous devons renforcer nos liens avec le pays de Saint-Malo. Des 4 PCI qui le composent, nous n'avons pas de littoral, mais nous avons bien d'autres atouts à mettre en avant. Nous devons d'abord élaborer notre PLUI en renforçant son axe environnemental. Nous devons renforcer notre politique d'habitat social. Nous devons soutenir notre maison France Service qui a été labellisée en 2019. Je proposerai avant la fin de l'année une conférence plénière avec ces 419 élus communaux pour faire un point d'étape d'abord sur notre PLUI. Ensuite, chaque vice-président pourra y développer ses délégations. Comme je le disais, nos 25 communes doivent y retrouver le bien-être et leur attractivité. L'équilibre territorial doit rester lui aussi un axe fort. L'aménagement ne doit pas être guidé que par l'économie. Nous avons l'axe sur Rennes-Saint-Malo, nous avons la voie ferrée, nous avons nos 3 communes moteurs de la communauté que sont Combourg, Ménilroc et Tintignac. Mais nous devons réfléchir à maintenir l'équilibre à l'est et à l'ouest du territoire. Notre défi environnemental sera très présent, et ceci dans le très court terme et pour très longtemps. L'épidémie sanitaire que nous venons de vivre, que nous vivons, nous le rappelle tous les jours. Nous devons renforcer notre économie de proximité. La Bretagne romantique a initié son plan climat, air, énergie du territoire. Des actions doivent être mises en place. La mobilité et les déplacements doux sont un enjeu majeur. Suite à l'étude du diagnostic et de la faisabilité, des actes précis doivent émerger. L'économie. L'économie reste et doit rester notre fer de lance. Elle nous procure nos ressources financières. Elle crée de l'emploi. Notre territoire, on l'a dit, est attractif. Nous devons consolider cette attractivité, améliorer nos liens avec toutes les entreprises de la communauté, répondre aux attentes de nos commerçants et artisans qui cherchent à se développer. Et enfin, le dernier point qui me tient le plus à cœur, la solidarité. Un mot employé dans toutes les tournures de phrases, un mot auquel nous devons être profondément attachés. 2 axes à privilégier. Tout
d'abord, le soutien à nos 15 communes de moins de 1000 habitants. Ce soutien doit être logistique, organisationnel, mais il doit être aussi financier. Le Conseil communautaire en décidera. Un pourcentage en fonds directs et un autre pourcentage en fonds de concours sur des projets réunissant un petit bassin de vie ou 2 ou 3 communes. Notre DSC, notre dotation de solidarité communautaire, elle a été suspendue et je connais le sujet pour l'avoir guidé depuis 3 ans. L'enveloppe du FPIC, du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, consiste à prélever aux intercommunalités les plus riches pour les redistribuer aux plus pauvres ou aux plus faibles. La communauté de communes y a sa part. Allons plus loin. Au-delà des critères d'attribution obligatoires qui sont incontournables, nous devons répartir cette enveloppe aux communes qui en ont réellement besoin. La vraie solidarité consiste à aider les plus faibles et surtout à ne pas reprendre de l'autre main. Ces axes majeurs devront être notre fil conducteur. Bien sûr, nous devons répondre à la demande pressante de conduire des projets de développement structurants. Je l'ai dit tout à l'heure, la maison France Service à la population. Nous devons avoir une vision précise de nos besoins et des aspirations de nos citoyens. Nous ne pouvons pas nous égarer. Nous devons faire évoluer nos politiques publiques pour en connaître l'efficacité, leur pertinence, leur attente. Devrons-nous en laisser en sommeil? Devons-nous en développer de nouvelles? Voilà pour le projet. Vous l'avez remarqué, je n'ai émis aucun chiffre. 2019 et 2020, nous avons tous participé à l'effort. 3 petits points au chapitre 11, arrêt de certains entretiens en charge générale. Au chapitre 12, suspension des recrutements d'agents dont nous avons tant besoin. Et au chapitre 14, suspension de notre dotation de solidarité communautaire. L'épidémie Covid-19 sera suivie d'une crise économique rude et dure. Ne nous éparpillons pas. Hier au soir, Bruno Le Maire l'a annoncé. 20 milliards sur 2 ans seront donc économisés auprès des entreprises en ce qui concerne la CVAE principalement et pour partie sur la CFE. Notre résilience commune doit nous guider pour mettre en avant cette solidarité. Nos capacités financières nous donnent le cadre où nous sommes contraints. Ainsi, tous ces défis nous attendent. Nous avons un devoir vis-à-vis de nos 36 000 habitants. Tous, nous avons acquis une maturité politique collective. Nous devons la mettre au service de nos citoyens. Notre gouvernance doit être renforcée. Le bureau aura ce comité directeur composé du président, des vice-présidents et des conseillers communautaires délégués. Le bureau sera renforcé par la conférence des maires. Il doit servir de creuset pour élaborer, infléchir, construire nos politiques. Le conseil communautaire sera un lieu de débat démocratique apaisé. Toutes les expressions politiques peuvent s'y rencontrer, toujours pour le sens commun, toujours pour nos habitants. Voilà l'ambition que je me donne en tant que candidat à la présidence de notre communauté de communes Bretagne Romantique. Je vous propose ce projet, cet objectif pour construire nos politiques communautaires et faire en sorte que toutes et tous soyons heureux de vivre en Bretagne romantique. Avec cette aspiration, je m'engage à rassembler, à unir nos forces et nos idées et non à diviser. Je veux être consensuel. Là aussi, je le redis, je refuse la fracture entre petites, moyennes et grandes communes. Nous sommes 25 et nous devons tous être fiers d'appartenir à notre communauté de communes. Voilà, chers collègues, ma feuille de route. Je le redis, ce vœu ne pourra pas se réaliser sans votre accord et votre soutien. Il y a plus d'idées dans 51 têtes réunies ensemble, et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas rester chacun chez soi, mais plutôt mutualiser nos savoirs pour le bien vivre et le bien-être en Bretagne romantique. Merci.